Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance par famille d'âme. Et donc ici, je vais aller m'adresser aux alchimistes fées, que j'ai toujours beaucoup de bonheur à retrouver chaque mois. Donc j'espère que tout se déroule comme vous le souhaitez de votre côté, que vous opérez les ajustements nécessaires et que vous preniez le temps ici de vivre et beaucoup de plaisir dans les situations de vos vies. Nous sommes dans une période où on a tendance à pouvoir davantage partager, parfois on retrouve de la famille, etc. Donc profiter de ces beaux moments, ça fait partie aussi des choses qu'il est important, au-delà du travail sur soi, ici de réaliser. Donc, accolé comme d'habitude aux énergies de pleine lune vous concernant, on va aller couvrir ici la période du 1er août jusqu'au 28. Donc, dans l'alignement parfait des énergies ici du mois d'août, de fait, ça sera très intéressant de coupler évidemment les messages, sachant que donc, le message du mois d'août est général et concerne toutes les familles, mais là vous avez la nuance qui va être apportée sur la famille des alchimistes fées. Chaque écoute, comme d'habitude ici, va vous permettre d'accéder à de nouvelles informations, synchronicité, compréhension, éclairage, et donc mieux ici pouvoir au fur et à mesure des semaines qui vont se dérouler utiliser ces énergies comme des ressources pour votre propre cheminement. Et évidemment, même si ça reste général, vous pouvez tout à fait refaire notamment une passe sur la précédente guidance des alchimistes pour voir aussi la transition sur ces points de passage, puisqu'il y a un lien toujours, c'est-à-dire que sur les saisons, on a quand même plusieurs boucles ici qui s'enchaînent. Donc on est bien, de toute façon, quand je vois les petites pièces, dans la continuité de ce qui a été entamé sur le cycle précédent. Donc c'est intéressant aussi de le coupler de cette manière-là. Il n'y a pas d'hebdo à cette période, même si probablement que sur la dernière semaine de votre mois lunaire, on sera déjà en redémarrage. Par contre, tous les samedis, il y a une vidéo qui est postée et qui a trait au développement de son monde intérieur. C'est un thème que l'on a placé un petit peu en dehors de l'énergie justement de la semaine. Et donc, c'était une période la plus propice pour nous pour pouvoir réaliser ce travail. Mais la playlist, évidemment, ici, qui reste accessible, peut apporter des compléments selon les transits par lesquels ici vous passez. Donc voilà, en fonction de vos besoins, piochez aussi dans la playlist pour compléter ici cette guidance et utiliser, optimiser en tout cas les ressources énergétiques de votre côté. Pour soutenir notre travail, eh bien, merci à toutes celles et ceux qui le font. Le j'aime est évidemment essentiel pour nous puisque ça permet la promotion ici de nos vidéos au travers de YouTube et d'avoir également un retour sur notre travail, tout comme les commentaires. Et là, je sais que je m'adresse à celles et ceux qui commentent le plus ces vidéos, donc du fond du cœur, merci. Et si vous voulez partager le travail à l'extérieur de la chaîne, eh bien écoutez, nous en serions ravis. Nous sommes toujours très heureux ici d'accueillir de nouvelles personnes sur la route et au passage, si on peut évidemment soutenir les situations personnelles, eh bien c'est pour cette raison-là que nous avons créé la chaîne, donc c'est avec un immense plaisir. Allez, on démarre la guidance. Donc, le mois précédent, on avait travaillé la part émotionnelle ensemble. On avait tourné en fait ici l'énergie dans le sens de recréer finalement cet ajustement qui peut-être n'était pas totalement complet pour pouvoir créer une ouverture attendue et c'était lié à la force intérieure. Donc pouvoir ensuite puiser une nouvelle force à l'intérieur de soi pour pouvoir la manifester. Le mois d'août est placé sous le feu intérieur, donc qui est une subtilité différente entre la force et le feu. C'est-à-dire que la force, c'est très intérieur, ce que l'on va ressentir ici à l'intérieur de soi. Le feu, c'est ce qui va nous permettre de le manifester. Donc si on fait déjà le lien entre les deux, vous êtes allé, vous, de votre côté, sur la nuance des familles d'âme, chercher quelque chose ici, en tout cas, c'était disponible pour pouvoir s'ancrer, qui permettait ensuite une énergie de matérialisation. Donc, au cœur comme ça de l'été logé dans le lion, eh bien oui, il y a de l'énergie de matérialisation qui probablement va pouvoir ici se mettre en œuvre. Quand on regarde les nuances que l'on a pour vous sur la famille d'âme, donc j'ai la jaspe Bumblebee, j'ai ici une petite breloque qui parle d'amour,
On avait une clé avec un cœur, je crois, sur le cycle précédent. Donc on est à nouveau baigné dans l'émotionnel. Et c'est la colombe qui s'est invitée ici à la fête pour venir nous soutenir de sa belle énergie de paix et de compassion. Donc, on est à nouveau porté sur les énergies du cœur. Ici, on est à nouveau porté sur la part émotionnelle. Maintenant, ici, on est vraiment dans ce qui peut s'exprimer. La différence est probablement ici. Là où il nous fallait guérir, ici, on nous dit que l'on est prêt ou prête, en fait, quelque part, à utiliser cette part émotionnelle de manière différente. Et donc, la jaspe ici, c'est celle qui va nous aider notamment, donc c'est la pierre de l'altruisme et de la compassion. C'est une pierre qui va nous aider à rééquilibrer justement dans le concret de la matière certaines situations que l'on va estimer injustes. Injuste, il y a des subtilités dans ce que veut dire le mot injuste. Ça veut dire créer un meilleur équilibre vis-à-vis ici de soi. Vous êtes des énergies qui sont très portées sur les énergies de compassion et l'altruisme, les alchimistes, c'est un petit peu ici votre raison d'être, parce que vous alchimisez justement ces énergies pour pouvoir produire en quelque sorte ici un rayonnement qui apporte douceur, gaieté, joie, compassion, altruisme dans les liens. Et donc forcément ça passe par vous, c'est-à-dire que c'est important de faire passer déjà en priorité à travers vous ce point de rééquilibrage. Et donc, d'oser finalement être tout ce que vous êtes dans votre réalité ici physique, sans vous sentir, je vais dire, sans vous sentir peut-être bloqué ou décalé. Vous avez le droit d'être ce que vous êtes. Il y a une idée comme ça ici avec ce minéral. Pour pouvoir progresser sur le plan personnel, vous avez le droit de vous affirmer. Vous avez le droit de dire qui vous êtes, vous avez le droit de rayonner de la manière dont vous ici le désirez, parce que votre rayon en plus est un rayon extrêmement doux. Et donc, si vous avez confiance dans vos émotions, si vous avez confiance dans votre force, si vous avez confiance ici dans votre rayonnement, vous avez ici la possibilité ce mois-ci de faire preuve d'affirmation par rapport à ça. Et vous le faites dans la sérénité, dans le calme et dans la paix, parce que vous avez validé tout ce qu'il fallait à l'intérieur de vous. Vous éloignez à fur et à mesure que vous allez vous affirmer la peur, peut-être la colère. Vous allez peut-être ressentir ici, si vous vous élevez par rapport à certaines situations, la possibilité ici d'être justement dans l'acceptation, dans le pardon. On est toutes et tous différents en fait en réalité, donc même si vous êtes une très belle énergie justement tournée vers les autres et dans cette énergie de compassion, tout le monde ne l'est pas, et c'est pas parce que les autres ne le sont pas que vous n'avez pas le droit d'être qui vous êtes. Et en un sens ici, cette pierre là vous rappelle aussi à votre responsabilité, c'est-à-dire que si vous êtes en maîtrise, alors dévoilez-vous, envolez-vous. C'est aussi ce que nous amène ici comme message la colombe. Il en faut des gens ici qui rayonnent de tout cela et osent être eux-mêmes. Et c'est parce que nous serons toujours de plus en plus nombreux ici à le faire, dans l'équilibre et pas dans l'ego, d'accord? Donc dans l'équilibre de quelqu'un qui travaille sur soi, qui se remet en question en permanence, qui cherche toujours une forme d'ajustement, qui est mobile, en mouvement. Et il faut régler tout le temps les choses, c'est important, c'est-à-dire que chaque jour on met un coup de verrou, chaque jour on resserre quelque chose, ou au contraire on ajoute une nouvelle pièce, et on vit le sens de la vie de manière totalement juste et équilibrée en le réalisant. Alors autour de nous, c'est pas toujours le cas, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas dans ces mêmes points d'équilibre, et on ne doit pas s'en dissocier pour autant. Et ça, je pense que c'est ce que vous avez compris dans les cycles précédents. On n'est pas non plus ici dans l'obligation de prendre toute forme finalement d'énergie contraire auprès des autres. C'est-à-dire qu'on peut être soi, on peut être solide, on peut être dans son affirmation, sans blesser qui que ce soit, sans donner la leçon, sans s'en justifier, parce que là, du coup, on se blesserait soi-même. C'est juste parce que cela est, et c'est OK comme ça. Et vous continuez à progresser, et les autres continuent leur chemin, et chacun a son timing, et en gros, tout va bien. Je pense que ce mois-ci, c'est ce que vous allez ressentir. Vous allez ressentir ce côté « tout va bien », tout prend sa place, tout arrive à point nommé,
Et je peux m'autoriser ici à aller m'envoler vers ce que je recherche, vers ce que j'ai envie ici de réaliser, de créer avec ici cette petite breloque. C'est ça, hein, c'est oser aller s'ancrer aussi dans le monde, mettre sa patte quelque part, provoquer peut-être les changements attendus. Vous êtes vraiment dans la maîtrise ici de vous-même. Et la maîtrise, encore une fois, ne veut pas dire rester statique. Il faut continuer chaque journée à progresser, à s'interroger. C'est une forme très saine d'équilibrage quotidien. Ça ne remet en rien en question ce qui s'est produit la veille ou l'avant-veille. On ne crée pas quelque chose de disruptif tous les jours. On le crée au bon moment, lorsqu'on est prêt à transiter, lorsqu'on est prêt à passer sur une nouvelle énergie. Et entre les deux, on s'autorise à être, tout simplement. Et on reste dans l'énergie du mouvement. Et je pense que c'est là-dessus, ici, que vous allez transiter. Alors, dans le calme, clairement, je pense que ça se fait vraiment dans le calme, mais on va regarder comment tout cela s'ajuste, se nuance, se combine avec les cartes. Alors, oracle ici des métamorphes, donc jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Et on va aller regarder ce que l'on a pour vous pour démarrer. Bon, on a le rebondissement. Un changement inattendu et imprévisible. Alors, y aurait-il pas un petit lâcher-prise justement sur la forme qui est en train de s'opérer? C'est-à-dire que finalement, le fait de s'accepter pleinement soi, de se sentir à sa place, de se sentir en maîtrise, capable, sans chercher forcément à être dans toute forme de projection, est-ce que ce ne serait pas finalement de cette manière-là que tout va changer? Probablement que oui. Avec la carte du rebondissement, c'est justement quelque chose que vous n'allez pas être en capacité ici d'anticiper. En tout cas, vous ne percevez pas la manière dont les choses vont s'organiser. Et j'ai envie de dire, vu ce que je ressens au niveau du corps, eh bien c'est tant mieux parce que ici, ça annonce de belles surprises. C'est-à-dire que là, je ne ressens pas du tout un truc qui va être engluant, qui va s'effondrer. Non. Au contraire, je sens quelqu'un qui a tout compris. C'est-à-dire que là, vous avez compris comment vous ajuster. Vous avez compris comment ancrer l'instant présent. Vous avez compris qui vous êtes et vous avez décidé de le rester. Pas coûte que coûte, parce que là, ce serait dans l'influence extérieure, mais parce que c'est comme ça. Et donc, il n'y a plus aucune forme ici, finalement, d'énergie contraire qui vous retient. Et parce que c'est cette position-là que vous empruntez, alors un changement peut se produire. Il est inattendu. Il est inévitable, il est imprévisible, il est le bon timing parce que vous êtes la bonne version associée à ce chemin qui était attendu. Donc, si vous êtes dans l'attente de nouvelles, etc., déjà, c'est inattendu et imprévisible. Donc, ça n'aura peut-être pas ici la forme que vous pouviez percevoir. Vous êtes en vacances, si ça se trouve, c'est peut-être juste ça aussi. C'est-à-dire comme vous êtes en vacances, vous avez totalement lâché, vous êtes dit on verra ça à la rentrée. Eh bien écoutez, j'ai une bonne nouvelle, ça va être anticipé avant la rentrée. Et ça va changer beaucoup de choses de ce que je ressens. Allez, on va regarder avec la carte. Ah, je frissonne. Je frissonne parce que je vous connais bien en fait. J'ai l'habitude d'être avec beaucoup d'entre vous. Donc je suis très très heureuse. Il y a beaucoup d'émotions. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Alors, on nous rappelle bien que l'on peut se préparer autant que l'on veut, s'exercer encore et encore, explorer son territoire, distinguer ce qui est sûr de menaçant. Mais aucune assurance, aucune prière n'aurait pu vous annoncer ce tournant de votre vie. Vous allez affronter une révélation unique, inattendue, peut-être déroutante. Alors, qu'allez-vous en faire? Vous savez que nous, les jumeaux de l'étrange, nous allons vous aider. Nous vous enverrons les alliés, les aides, les ressources nécessaires. Nous vous ferons part de nos stratégies, de nos idées subtiles pour traverser ce territoire inconnu et vous permettre de vous en servir comme jamais auparavant. Vous êtes sur le point de recréer le monde que vous connaissez. Vous n'avez pas fait un choix conscient, mais sachez qu'au niveau énergétique, vous l'attendiez ce tournant dans l'histoire de votre vie. Vous êtes unique, n'en doutez plus jamais. Je ne vais même pas lire le reste. Je ne vais même pas lire le reste. C'est très beau. Je suis très émue. Je suis contente. Je suis très contente. Bon, bah,
soyez pas dans le statique, d'accord? Soyez pas dans le statique. Continuez à faire ce que vous faites. Au moment où vous entendez la guidance, ça ne s'est pas produit encore, d'accord? Ça vous y emmène. Lâchez tout, lâchez prise. Sentez-vous dans la paix, dans l'amour, dans la compassion. Vous êtes en maîtrise. Sentez-vous fort ou forte dans l'équilibre de votre force intérieure. Tout est prêt à l'intérieur. Et parce que tout est prêt à l'intérieur, tout va se mettre en place à l'extérieur. Donc, n'allez pas regarder les heures miroirs, ne cherchez pas les synchronicités, rien, rien, rien. Laissez vraiment, c'est la meilleure des périodes pour vous laisser surprendre. Laissez-vous surprendre. Vous en avez besoin, en plus vous le méritez. Allez. Force intérieure. Allez, ressortir une deuxième fois. Force intérieure. Dans la puissance de tout ce que vous êtes et au centre. Et on a l'envol, hein. D'accord? On a le voyage derrière, hein. Allez, c'est parti, hein. Là, j'espère que vous vous y attendez pas de toute façon. Et encore une fois, comme je vous le dis, ne cherchez pas. J'ai le magicien, j'en ai une deuxième, j'ai la justice. Ne cherchez pas. Tout va bien. Voyage, transformation avec la mort, tout va bien. Voilà, laissez-vous surprendre. Encore une fois, j'insiste dessus parce que ça pourrait bloquer. Donc voilà, c'est le moment d'avoir la foi, ok? Foi en vous-même, dans votre reliance, tout va bien. Vous avez la force, vous avez la magie du magicien. Le magicien, celui qui a les compétences, les connaissances, il sait s'orienter, il sait créer, il sait transformer. Et avec la justice, vous avez le soutien, vous avez équilibré les choses, c'est ce que l'on vous rappelle. Donc tout est prêt, justice est faite en quelque sorte à l'intérieur de vous, mais dans le sens ici de l'équilibrage. Vous avez équilibré tout ce qu'il fallait. Le boulevard est devant vous, prêt et disponible à l'accueil sera votre seule position. Et ne pas avoir peur. Ce qui arrive, saisissez-le. N'ayez pas peur de le saisir. Vous avez tout en vous pour savoir si c'est OK ou pas OK, si c'est à l'équilibre ou si ça l'est pas, si ça va avec votre énergie ou si ça ne colle pas. Vous savez. Vraiment, quand ça va venir en vous, vous saurez. Il n'y a pas de débat et utilisez la force intérieure pour foncer. C'est globalement le seul conseil que je puisse vous donner. Les peurs, elles sont derrière. Tout s'est créé, c'est-à-dire que vous avez travaillé. Comme je vous dis, je travaille avec beaucoup d'entre vous, donc je sais à quel point vous avez travaillé. Vous avez mis de l'effort, de l'énergie à aller vous chercher, à vous relier, à vous nettoyer, à guérir. C'est fait. Donc, c'est logique. À un moment donné, on récolte. Et là, c'est ce qui est en train de se préparer. Avec cet événement, ça annonce le top départ de la récolte. Le changement de trajectoire, hein, on est d'accord, vous récoltez un changement de trajectoire, vous récoltez une opportunité, c'est au-delà de l'opportunité, parce qu'opportunité, on pourrait dire c'est petit. Non, la voie s'ouvre. C'est-à-dire concrètement dans la matière, elle s'est ouverte énergétiquement sur le cycle précédent. Là, dans le concret de la matière, elle s'ouvre. La proposition vient à vous, que ce soit par des personnes, que ce soit par même quelque chose que vous allez provoquer peut-être de vous-même. Une idée qui germe, vous foncez. C'est ça l'idée. Hop. On en a deux, je crois, oui. J'accueille les mémoires de mes vies et les cœurs qui vibrent à l'unisson. Dans l'accueil, il y a une notion de compétence. Donc pour certains, et c'est peut-être cet endroit-là où vous vous situez sur vos parcours, vous allez accueillir justement toutes vos compétences, vous allez accueillir des parts qui vous manquaient pour pouvoir se remettre ici à l'unisson de quelque chose et donc faire d'une aspiration qui peut-être n'avait pas encore grand sens, vraiment une concrétisation. Mais avec les cœurs qui vibrent à l'unisson, on va regarder un petit peu comment ça se situe dans les domaines. C'est aussi les liens, c'est-à-dire qu'il y a de la place en fait ici pour recréer des liens avec des personnes qui vont ici se positionner sur votre chemin et vous aider dans cette mise en route. Allez regarder non, l'enseignement d'abord pour commencer, pardon, hop. L'enseignement sur ce cycle, hop, elle est là, l'engagement. Ouais.
Donc si vous vous êtes déjà engagé sur des nouvelles voies, etc., que ça n'a pas abouti, que vous avez eu le sentiment de tourner en rond, vous avez des énergies de trahison encore sur le mois précédent, de mémoire, ok, c'est parce que c'était pas au point d'équilibre. Donc maintenant, il ne s'agit plus de vous laisser porter par autre chose que votre engagement vis-à-vis de vous-même. Vous souvenir que vous êtes à la juste place, au bon endroit, dans l'équilibre. Et c'est parce que, d'une part, cet engagement, il était très énergétique au départ, et vous avez fait le job. Donc maintenant, vous allez pouvoir vous engager, vraiment, là on voit, c'est la nouvelle réalité qui s'ouvre, vers effectivement ce renouveau. Et ça va, je pense vraiment vous surprendre aussi. Hein. Et regardez l'abondance. L'abondance, l'offrande. C'est une carte d'abondance aussi, celle-ci. Hein. Vous vous êtes offert hein, cette voie, d'accord? Donc il y a cette notion-là aussi, reconnaître que tout ça vient aussi et surtout de vous au départ, mais c'est les bras aussi qui se tendent pour vous accueillir avec l'offrande. Bon, allez. J'ai envie de zoomer tout de suite dans les domaines. J'ai hâte de voir un petit peu comment tout cela s'ajuste. Hop. Bon. On en a deux. Je vous les mets là. Je vais toutes les tirer et comme ça, je vous les explique. Mais je vous dis déjà que c'est très matériel hein, ce mois-ci. Ok. Attendre des miracles, on ne pouvait pas mieux espérer sous le changement inattendu et imprévisible. Hein. Moi, je vous dis, vous n'êtes pas prête hein, pour ce qui arrive. Hein. Vous n'êtes pas prêt ou prête. Alors, j'ai l'habitude de dire prête parce qu'en fait, on ne manque pas de masculin alchimiste. Hein. Ce n'est pas le sujet. Et on ne les lit pas dans les commentaires aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que je vais avoir tendance à m'adresser à celles et ceux ici qui échangent avec moi ensuite dans les commentaires. Donc, mais je fais faire attention. Ok. Tac. On a de l'amitié. Parfait. Hop. Ouf, ça va sauter haut. Voilà, on a la victoire. Oh là 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 là. Bon, je vais avoir hâte de lire vos commentaires. Alors, à la réception des messages, je pense que j'en ai quelques-unes là qui vont sauter de joie, évidemment. Mais moi, ce que je veux, les alchimistes, je veux le résultat. Je veux savoir ce qui est inattendu et imprévisible qui s'ouvre devant vous. Donc, je compte sur vous pour me faire 2 commentaires. Celui qui va vous lancer dans l'énergie de ce cycle et celui qui va marquer la récolte. Je sais, j'en demande beaucoup, je suis désolée, mais je suis curieuse. Ok, bon. Alors, bon, on vous dit bien hein, ici tout ce qui a trait à des peurs, hein, l'énergie de peur, etc. Bon, on a lâché prise là. On va terminer de lâcher prise. Donc ici, on a l'énergie de la femme qui peut vraiment vous représenter, mais qui peut aussi représenter une autre énergie féminine, qui peut représenter votre part émotionnelle, peu importe. En tout cas, on a vraiment ici quelque chose qui quitte votre champ énergétique, qui quitte le champ de vos pensées, qui quitte des comportements. Enfin, le réajustement est très global en fait. Hein. Vous alchimisez à l'intérieur de vous-même en fait. Hein. Déjà au départ, c'est comme un guérisseur qui a le fluide de guérison ici qui fait circuler pour ensuite pouvoir le diffuser. Bah vous, il faut bien que vous alchimisiez l'ensemble de ce que vous êtes pour que votre rayonnement puisse être pleinement complet et ensuite se diffuser à l'extérieur de vous. C'est aussi un petit peu la leçon lorsque l'on transmute comme ça les énergies de son âme. Dans l'intériorité, vous vous sentez rayonner. C'est-à-dire que cette lumière intérieure, vous la validez totalement. S'il manquait peut-être 1%, 2%, là, voilà, vous vous sentez en maîtrise. Vous savez que vous êtes là pour une raison précise, que vous n'êtes pas tout ce que vous êtes par hasard, que vous avez des choses à engager et vous êtes OK, en fait, maintenant avec ça. Ce qui est peut-être un petit peu différent de ce qui avait été jusqu'à présent, les passages en tout cas par lesquels vous avez transité. Et donc, vous êtes prêt ou prête ici à faire rayonner justement les choses à l'extérieur de vous aussi. Vous êtes prêt à vous mettre en mouvement, c'est-à-dire que énergétiquement à l'intérieur, c'est bien ce que ça dit, je vous disais en fait, c'est parce que le boulot énergétique est prêt. Vous êtes prêt à tout, ou en tout cas à accueillir toutes les propositions ici que l'on va vous faire
vous êtes OK en fait avec ça, vous êtes OK avec la nouveauté, vous êtes OK avec le fait d'être en mouvement, vous êtes OK avec le fait d'être mobile, avec le fait de pouvoir vous réinventer. La force est là en fait, elle est vraiment à l'intérieur et là de fait tout est OK. Et donc ça met vraiment les choses au clair. Il peut y avoir effectivement ici des choses qui vont être, on va dire, concluantes pour peut-être vous séparer de quelque chose et qui pouvait être assez bloquant pour vous sentir peut-être libre ici de réaliser quelque chose de différent. Un compromis est trouvé, hein, donc il y a un accord ici qui est trouvé pour justement vous ramener à cette mobilité dont vous avez besoin pour aller chercher vos miracles, clairement. Donc, si c'est entre guillemets, je pense qu'on l'aurait eu dans l'énergie. Donc là, je pense que c'est vraiment une étape, il y a quelque chose qui se conclut. Elle est peut-être, c'est pas forcément de l'ordre ici de l'inattendu, parce que ça, à mon avis, c'est ce sur quoi vous travaillez. Mais voilà, donc comme ça se met en place, comme vous vous réglez en fait autour de ça, vous pouviez être entre deux situations. Le fait ici de terminer cet entre-deux vous amène clairement à être en position d'accueil sur finalement ce qui vous appelle. Et là, donc, on dit bien attendre des miracles et suivre son intuition. Donc, suivre son intuition, c'est continuer à suivre cet appel intérieur qui vous guide, qui vous anime. Continuer à vous faire confiance, continuer à vous suivre. Et c'est ça, en fait, qui vous permet d'aller chercher ces fameux miracles qui se situent devant vous. C'est vraiment dans ce que vous avez de plus beau à l'intérieur de vous. Ça se fait dans la légèreté. Clairement, on a l'air. C'est léger comme une plume. C'est bien l'envol ici de la colombe. Et ça se fait ici, alors, avec du soutien, avec de l'aide. En tout cas, les situations se font vraiment dans un cadre amical. C'est-à-dire que vous vous sentez aussi peut-être libre et disponible, peut-être à de nouveaux partenariats, à rejoindre certaines personnes. Vous êtes soutenu aussi. Hein. Je pense qu'il y a une question ici de soutien par rapport à tout ce que vous créez, tout ce que vous réalisez dans le concret de vos vies. Et c'est une force aussi. C'est-à-dire que pour certains, vous allez vous sentir à votre place aussi, accepter tel que vous êtes, pleinement et totalement. Et donc, ça fait une grande différence dans ce que cela vous insuffle. Il y a une forme de validation lorsque l'on se sent au milieu des siens. Et ça va vous aider vis-à-vis de l'extérieur à savourer vraiment la vie, les plaisirs qu'elle vous offre, ce qu'elle aura à vous offrir ensuite. Vous vous sentez baigné là, c'est comme le bain là que l'on voit, vous vous sentez coucouné, vous vous sentez privilégié. Il y a une idée aussi de se sentir privilégié ici. Ben, vous avez bien raison, vous avez bien raison. Donc de toute façon on confirme que vis-à-vis de l'extérieur les changements ici se positionnent. Donc vous allez peut-être recevoir des nouvelles au travers de l'extérieur. La clairvoyance et la victoire, moi je pense que vous allez vraiment, alors même si vous allez être surpris, en fait ici il y a quelque chose qui est très clair en fait dans ce que vous voulez réaliser. Vous allez vous sentir justement en maîtrise et en puissance de ces changements qui sont en train ici d'arriver devant vous, et vous allez la voir arriver en fait, cette victoire. Elle est sur les liens extérieurs, donc je pense que ça vient de l'extérieur de vous, c'est-à-dire que dans des situations de vie, etc., dans des liens que vous partagez, la victoire ici vous est apportée par ces liens-là. Et c'est peut-être une victoire sur vous-même. Donc le fait d'avoir ce cap de franchi où on se sent justement dans la maîtrise, mais ça peut être aussi voilà, hein, dans quelque chose de nouveau ici qui se dessine. En tout cas, c'est un vrai changement dans votre manière ici de vivre les relations sociales qui s'annoncent et qui va permettre une réalisation, j'entends très concrète, hein, très concrète. Bon, on va aller prendre un petit conseil. Alors, je n'hésite pas à m'arrêter en route. Certains sentiments intérieurs, certains appellent cela l'intuition, nous disent que la voie empruntée n'est pas la bonne, et si nous décidons de nous en rendre compte, nous pouvons ainsi stopper le mouvement lorsque nous ressentons que cela nous mène à une mauvaise piste. Moi, je pense que vous avez identifié ici ce qui vous mettait sous contrainte, et c'est acté. Hein. Là, vous actez quelque chose, vous actez la fin d'un chemin pour que l'autre s'ouvre. Peut-être avez-vous 2 emplois, vous voyez, ou peut-être avez-vous un emploi et en même temps vous avez à cœur de créer autre chose. Moi, il y a quelque chose qui s'arrête ici, mais qui était de fait sur votre ancienne énergie, donc c'est logique.
mais vous le savez, hein, vous savez que ça ne vous correspond plus du tout. Magnifique, j'imagine. Donc l'air, c'est aussi la créativité. Hein. Tant que nous imaginons nos propres solutions, nous sommes dans le juste. Et même si nous nous trompons, l'erreur nous ressemble et cela peut nous servir de leçon. La véritable faute serait de n'appliquer que des solutions toutes faites, imaginées par d'autres. Bon, clairement, vous êtes le créateur de vos nouvelles situations. C'est vous qui les impulsez, c'est vous qui les accueillez. Vous accueillez des informations, des propositions, mais vous les mettez au service de vous-même. Hein. Ici, vous avez repris le pouvoir. Magnifique. Et je m'efforce de comprendre mon fonctionnement émotionnel et mental. Nous ne sommes limités que par nos propres émotions négatives. En apprenant à nous décrypter, nous parvenons à les regarder en face et à nous en défaire. Moi, je pense que pour beaucoup d'entre vous, au-delà de la maîtrise au sens très large du terme, vous vous êtes décrypté durant la période. Vous avez appris à mieux vous comprendre, à mieux comprendre vos réactions, vos automatismes. Et quand bien même tout n'est pas réglé, maintenant vous savez comment retrouver le point d'équilibre, comment utiliser le meilleur de vous-même ici à votre service. Et donc, forcément, dans les liens avec les autres, ça fait une grande différence de positionnement, de posture, de manière d'accueillir aussi les situations. Et c'est ça qui crée aussi la victoire avec la clairvoyance. Vous savez quand ça vient à vous, vous savez quand c'est pas juste et vous savez rééquilibrer parce que vous êtes en maîtrise. Vous savez quand c'est une opportunité parce que maintenant vous êtes en maîtrise. Donc vous ne laissez plus votre mental vous influencer. Votre cœur vibre, c'est ok. Vous savez faire la part des choses en fait. Forcément, ça change tout. Ça ne peut vous conduire qu'à la victoire, effectivement. Magnifique. J'ai hâte de vous lire. Allez, on va aller prendre une carte de conclusion pour vous, les alchimistes, sur ce mois-ci. Hop là. Elle est là. La régénération. La transformation de mon être est en chemin. Carte numéro 1 avec Pluton. Pluton nous indique aussi que c'est durable. C'est une planète très lente, Pluton. Quand elle vient nous casser les pieds, je sais de quoi je parle parce qu'elle m'a beaucoup cassé les pieds ici, puisque mon ascendant est en Capricorne. Donc, rétrogradation durant quelques mois. Je peux vous sentir qu'on sent à nouveau l'énergie qui ralentit. Donc, là, on vous dit que c'est solide aussi avec Pluton. On vous dit que c'est solide, que cette étape, en fait, cette régénération ici par laquelle vous passez, qui est la transformation, en fait, tout simplement de ce que vous êtes, c'est enclenché, c'est en chemin, c'est une manière durable, vous saurez faire les réglages, ça y est, vous êtes là où il faut. Carte numéro 1, c'est le top départ. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance, évidemment, vous aura parlé, qu'elle va correspondre ici à mesure que le mois va se dérouler avec ce que vous allez vivre, avec ces expériences ici que je pressens incroyables. Et donc, j'ai hâte, évidemment, de lire ces développements. Même en privé, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour nous expliquer tout cela. Enfin, vraiment, je serais très heureuse, en fait, de voir tout cela se dérouler pour vous. Donc, j'ai hâte de découvrir comment tout cela résonne et se met en place. En attendant, je vais vous souhaiter un très joli mois. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour la prochaine pleine lune, donc aux alentours du 25-26 août. D'ici là, donc tous les samedis, je reste mobilisée sur la chaîne pour le dossier de l'été. Et puis, évidemment, on retrouve Stéma sur les hebdos aux alentours du 20 août. Et on redémarrera ensuite les cycles de manière, on va dire, normale et classique. Dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.